Bonsoir, bonsoir à chacun. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous lançons avec un nouveau direct. Toujours sur ce problème de tribalisme-là. Je veux que vous vous connectez. Connectez-vous, partagez au maximum, partagez. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se taire. Il faudrait bien qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est sérieux, c'est important. La Bible déclare que le jugement commencera dans l'Église. Et nous qui sommes du royaume des cieux, nous qui sommes de Jésus-Christ, nous qui sommes de la vérité, nous devons en parler. Parce qu'il faut en parler, il ne faut pas se taire. Sous une ponctuation musicale, j'attends que vous partagez. Déjà, moi, je commence par partager. La musique, elle est belle, mais je n'ai aucun droit dessus. Donc, je profite juste. Non, ah oui, c'est normal. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Nous sommes entre nous. C'est sur la page Grâce Bontio, c'est la vérité en direct. La seule chose que vous pouvez vous attendre dans mes directs, c'est qu'on parle de la vérité. On va toujours dire la vérité. Bonsoir à chacun, bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont connectés, partagez, partagez, partagez. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ça va mal, il faut qu'on en parle. Donc moi, je commence aussi à partager. C'est dans les temps de malheur que tu te rends compte que c'est un plaisir d'être avec l'Éternel. Un réel plaisir. Malheur, malheur pourquoi? Je vous dirai bien. C'est vrai qu'on est aussi au courant que les gens meurent tous les jours. Ça va pas bien. On ne va pas attendre que ce soit notre tour avant de prier ou avant de chercher l'Éternel. Ah non, non, non. Il faut qu'on partage. Partagez dans le maximum de groupes. Partagez, partagez, partagez. Moi, je suis en train de partager. Partagez le direct. Si c'était des choses genre sexe, genre alcool, genre une nouvelle boîte de nuit qui vient de sortir, il y aura beaucoup de personnes connectées. C'est navrant quand même, c'est navrant de se rendre compte que nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas de la vérité. Mais bon, ceux qui sont, ça dépend pas du nombre de personnes qui sont pour ou contre la vérité. Si toi tu es pour la vérité, tu travailles et tu défends la vérité. Parce que de toutes les façons, pour le jugement, ce sera chacun devant son Dieu, n'est-ce pas? Ah. J'espère que vous me comprenez. Je l'espère, vraiment. Venez ensemble, on fait ce direct. On parle de ce problème très sérieux. Parce que je suis venue faire le direct avant. Dès que j'ai vu, parce que ça m'a beaucoup énervé. Particulièrement, ça m'a véritablement mis en colère. Ça m'a mis en colère, de savoir un ensemble de choses. Oh! Mais bon, j'ai pris le temps devant le Seigneur pour l'écouter davantage, pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Parce que la Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis. Donc, on va réfléchir tous ensemble. Donc, j'attends que vous soyez connectés. Connectez-vous, connectez-vous. On va en parler. Ça, c'est sérieux, on va en parler. J'ai beaucoup de groupes. Il y a des groupes dont je ne comprends pas trop le titre. On dit... Des groupes qui ont des thématiques un peu bizarres. Mais bon, du moment où ce sont des êtres humains, on est fiers d'être ensemble. Peut-être en étant dans un groupe bizarre, tu vas finir par comprendre pourquoi le nom était bizarre. C'est ça. Je partage, je partage, je partage. Il y a des groupes aussi silencieux, des groupes sur lesquels on ne dit jamais rien. Mais bon, il y a des êtres humains là-dedans, donc. Entrons et parlons. Oh Seigneur.
Partageons, 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 partageons. Partagez. Si vous avez des personnes à qui vous voulez en faire entendre raison, vous voulez qu'ils ne connaissent pas la page, vous leur donnez l'adresse Brass Banchio sur Facebook. Je répète, je n'ai pas de droit sur ces musiques que je suis en train d'écouter. Je laisse que dans une ponctuation musicale, nous soyons dans des partages. OK? Voilà. Allons-y, allons-y. Partageons un peu plus rapidement. Partageons, allez. Déjà, je vois des personnes qui sont en train de partager, c'est bien. Bravo. Bravo à tous ceux qui aiment la vérité, qui sont d'accord de partager la vérité. Un grand bravo. J'aime ça. J'aime ça pas parce que c'est mon nom qui est en avant. J'aime ça parce que c'est le royaume des cieux, en fait. C'est le royaume des cieux. Comme je vous dis souvent, j'ai marché avec quelqu'un qui a transformé ma vie. Me voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux défendre la vérité, moi, je dis, waouh, bon Dieu, c'est toi qui défends la vérité. C'est vrai que parfois les gens sont, oh, je la connais. Ouais. Vous inquiétez pas, moi, je ne me reconnais pas. Hein. Ce que le Seigneur fait, c'est formidable. Ce que le Seigneur fait est formidable, est formidable. Connectez-vous, on va y aller. Nous sommes déjà à 400 partages. Allons-y rapidement, rapidement. Demandez aux gens de se connecter, se connecter, se connecter. Vous savez, si on laisse un peu la saleté, si on laisse un peu ce côté, je veux dire, ce côté un peu fou, qu'a l'être humain, genre, on s'en fout de tout, on est égoïste et tout. L'être humain, il y a toujours de quoi aimer un être humain. Il y a toujours de quoi aimer. Même celui qui est dans la folie, dans des hérésies, dans des stupidités, parfois quand tu regardes, tu te dis, oh Seigneur, qu'est-ce que cette personne serait bien s'il arrivait dans le royaume des cieux. Ce serait bien. J'espère que vous ne calomniez pas les gens qui ne sont pas encore du royaume. Parce que nous-mêmes, on était à l'extérieur avant d'entrer. On se souvient de notre nouvelle naissance. Oh, ce jour merveilleux où on a pleuré, on a dit, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu es bon. Moi, j'aime beaucoup voir des personnes qui ont passé le temps à calomnier Dieu, devenir, naître de nouveau. C'est merveilleux. Je dis, c'est un spectacle magnifique. C'est un spectacle magnifique. Celui qui dit qu'il n'aime pas les choses de Dieu, c'est parce qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Connectez-vous. Je suis en train de partager moi aussi. Je suis en train de partager. Partageons massivement, partageons, laissons que les gens se connectent aussi. Et c'est oh. The show. Connectez-vous, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. J'espère que ça va, j'espère que vous avez la santé. Vous savez, parfois vous écoutez une musique comme ça et ça vous rappelle le jour où vous êtes né de nouveau. Je me souviens. C'était beau. C'était beau. Si on m'avait dit
que j'aurais trouvé autant de plaisir à marcher avec le Seigneur. J'aurais pas cru. Je me disais que l'église, c'est la chorale, c'est une grosse Bible que tu dois lire du matin jusqu'au soir. Ce sont des études bibliques compliquées. Je ne m'y retrouvais jamais. Je trouvais ça tellement difficile aussi. Lire sa Bible tous les jours. Déjà, je prenais pas de plaisir à la lecture de la Bible. C'était tellement lourd. Quand je prenais à peine, tu commences, boum, le sommeil. Mais bon, aujourd'hui, quand je prends un verset biblique et je me rends compte que je vais découvrir Dieu dans la Bible. Wow. Vous partagez? Connectez-vous massivement. Connectez-vous. Connectez-vous. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Qu'est-ce que vous aimez? Qui est-ce que vous aimez? Nous aimons la vérité. Nous aimons le Seigneur qui nous a délivrés. Ce programme, il n'est pas seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. Hein. Non, c'est pour tout le monde en fait. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et parfois, beaucoup de personnes ont une image négative de qu'est-ce que c'est qu'un pasteur, qu'est-ce que c'est qu'une église, en fait. C'est pour ça qu'on peut se retrouver dans une telle infamie et personne ne parle parce que personne ne dit ce que c'est qu'une église. Celui qui marche le long de la rue se dit juste que l'église, c'est un endroit où on chante, on crie, on chante, on crie, on chante, on crie. Bonjour, bonjour. Il s'est dit, on chante juste, on crie, on chante, on crie, il n'y a rien de bon, il n'y a rien à voir et tout. Faites attention, faites attention. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. On se voit des personnes avec des pas de danse là. Moi-même, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser, pas parce que... Pas à cause de la situation actuelle de ce pays, non. Mais parce que quand je pense à ce que le Seigneur va faire, je lui dis un grand merci. Je lui dis vraiment un grand merci. Parce que je me pose la question souvent, et si le trésor de Dieu ne venait pas sur la terre? Ça me donne envie de fuir la terre, hein, parce que si on doit finir cette terre avec les injustices et tout, ce ne sera pas évident. Pas du tout, du tout. Continuons de partager, hein. Partageons encore et encore, partageons véritablement. Je pense que beaucoup de personnes doivent écouter la vérité. Bonsoir, bonsoir. Merci de continuer à vous connecter, bonsoir. On est ici chez nous. On est à la vérité en direct. Là où on peut s'exprimer, aussi là où on peut poser des questions. Parce que généralement, je prends, même si pendant le direct, je n'arrive pas à répondre aux questions que les gens se posent. Quand je finis le direct, je prends le temps de lire, en fait. De lire tous vos commentaires et le prochain direct, j'y réponds. J'y réponds, oui. Parce que beaucoup posent des questions parce qu'ils ne comprennent pas. Bon, mais quand je dis des questions, je parle aussi des questions sensées. Hein? Des questions sensées. Pas des questions du genre, l'évangile, c'est pour les blancs. La première question que j'aurais envie de poser, c'est que c'est qui un blanc? Un occidental? C'est vrai. C'est un occidental. Et on a eu un souci de connexion. Je pense que là, ça va. On a été coupé pour quelques minutes. Maintenant, chez vous, est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à vous connecter normalement et tout? Reconnectez-vous, on va lancer. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? La vérité en direct. La vérité en direct, c'est pourquoi?
Nous venons parler de la vérité. Beaucoup de vérités, on n'en parle pas. Déjà, les pasteurs, désolé, c'est pas que j'ai un problème avec les pasteurs, c'est que j'ai un problème avec tout ce qui ne va pas. Parce qu'il est temps de bâtir une église sans tache ni ride. Donc, il faut bien qu'on parle de ce qui ne va pas. Il faut bien qu'on parle pour pouvoir améliorer, pour pouvoir changer. Cette musique-là, je l'aime. Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas les droits sur la musique, mais j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc, comme je disais, la vérité en direct, c'est pour la vérité. La mission, c'est de parler de tous ces sujets-là qu'on a tendance à les mettre de côté sous prétexte qu'ils sont tabous ou bien parce que beaucoup de personnes ne seront pas en accord. Parce que la vérité n'a jamais eu pour but de faire plaisir à quelqu'un. Non. La vérité n'est pas pour faire plaisir. Désolé. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que si je plaisais encore aux hommes, c'est que je ne serais pas serviteur de Dieu. Dans le jour où le Seigneur t'appelle dans l'œuvre de Dieu, tu comprends, oh, on va me détester. Naturellement. Quand je marchais pas encore dans la vérité, les gens m'aimaient beaucoup. Hein. Oui, on m'aimait beaucoup. Oh, grâce, mon Dieu, tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup d'avenir et tout et tout. Tu te dis que les gens te disent ça parce que on veut te voir évoluer, mais c'est parce qu'on veut que tu fonctionnes sur la ligne humaine. On veut pas que tu décales, on veut pas que tu dis les choses qui fâchent. Et moi, je jouais le jeu jusqu'à ce que qui vous savez me rencontre, le trésor de Dieu. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de larmes, vraiment. J'ai eu beaucoup de larmes de me rendre compte que tu dis devant tout le monde que tu sers Dieu, mais en fait, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque, totalement à côté. Parce que tu dis être de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore dans des semblants et tout. J'espère que vous avez partagé. On va lancer. C'est quoi le sujet déjà? De quoi est-ce qu'on va parler? Ce sujet me fait vraiment chaud au cœur. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Partagez, continuez de partager. Là, je pense que on va lancer. On va lancer. Oh. Le tribalisme dans l'église. Le tribalisme dans l'église, mais c'est grave. Parfois, je mets juste la vidéo pour réécouter encore, pour me demander, j'espère que j'ai pas mal écouté les mots de ce pasteur. Je suis allée sur la page, j'ai écouté. J'ai même fait un feedback pour voir un ensemble de choses dans le passé. C'est-à-dire que, on fait jusqu'à dire que les anglophones ont un problème de compréhension. Il y a un démon chez les anglophones, un démon anglophone qui fait en sorte que les anglophones ne comprennent pas. J'ai dit, ah, quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Écoutez, on doit en parler, nous qui sommes de Jésus-Christ, nous qui sommes de la vérité, nous qui sommes pour que le Seigneur vienne et règne sur la terre. On doit dire ce qui ne va pas, on doit dire ce qui fâche. Parce que si je ne parle pas, par exemple, un pasteur, un chrétien, je ne sais pas, un chrétien ou même quelqu'un qui n'est pas chrétien, il va voir ce genre de choses et il va se dire, bon, c'est comme ça que l'Église fonctionne. L'Église est comme un parti politique qui défend un ensemble d'intérêts et tout. Or, puisque nous savons que ce n'est pas la vérité, il faut bien qu'on se lève et qu'on en parle. Pas parler dans le sens de la politique. Pas dans le sens de mâcher ses mots et d'éviter de dire les phrases qui fâchent. Non, il faut qu'on dise les phrases qui fâchent. Pourquoi est-ce que les phrases fâchent? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Un pasteur se lève et dit publiquement qu'un Bamileke ne doit pas être président dans mon pays, le Cameroun. Mon pays, le Cameroun, a combien de tribus? S'il faudrait que on se lève un matin et que moi je dise que, ou que notre église se lève et dit, un nordiste n'a pas le droit de prendre le pouvoir. Une autre personne se lève et dit, non, un Betty n'a pas le droit de prendre le pouvoir. On va s'en sortir. Mais on sera les premiers à dire que le Cameroun est un et indivisible. Comment est-ce qu'on est un si on fait encore la différence entre les tribus? Mais lorsque quelqu'un vient déposer, par exemple, on va prendre l'exemple de Kamto parce que c'est un exemple réel. Nous tous, on a vu. Il vient dire, par exemple, je vais être président. Je ne vais pas le choisir parce qu'il est Bamileke. Je ne vais pas le choisir à cause de son village. Je vais le choisir par rapport à la vérité
qu'il est en train de défendre? Est-ce que oui ou non, il veut que les choses changent? C'est là la question. Ils sont nombreux. Je parle de ce nom, pourquoi? Parce que je me suis retrouvée devant une vidéo qui dit « On chasse le démon Kamto ». On chasse le démon Kamto dans le cœur d'un individu. Quand je reçus la vidéo, je me rends compte que carrément le pasteur met une pause dans l'église pour écouter ce que le démon dit. Le démon se met à dire des choses, à vociférer des choses, et sur la base de ça, le pasteur prie. Sur la base de ce que le démon lui a dit, il se met à prier, donc c'est par rapport au conseil d'un démon qu'un pasteur fait des sujets de prière. Oh mon Dieu! Ça, c'est l'église du diable. Ah non, c'est pas une façon de parler. C'est une église de démons. Qui est le chef et le maître de l'église? Qui est la personne qu'on doit écouter? On est les premiers à dire que les démons sont des menteurs. On est les premiers à dire que ce sont des agents du diable qui ne viennent que l'ennemi vient faire quoi? Voler, égorger et détruire. Donc lorsqu'un démon se lève dans une église pour parler, il parle pour détruire. Donc écouter un démon, c'est écouter la voix de la destruction dans l'église. Lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il n'a jamais dit « je suis hébreu ». Il n'a jamais dit « je suis grec ». Il a dit « il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. En l'homme, c'est l'Esprit de Dieu ». C'est pour ça que lorsque Marie et ses frères sont venus le chercher, il a dit « mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Dieu ». Pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il y a un démon spécial chez les païens? Et pourquoi c'est spécialement chez les Bamilékés qu'on doit chasser des démons spécifiques? Où il y a un esprit qui s'appelle esprit Bamiléké, où il y a un esprit qui s'appelle esprit anglophone. Mon ami, même si vous me racontez n'importe quoi, il ne s'agit pas d'une révélation de la part du Saint-Esprit. Ah non, jamais. Il s'agit d'une réunion, une association de personnes qui se mettent ensemble pour détruire la vie dans la cité. Et on la voit où? Dans la cité capitale Yaoundé. Mais c'est pas croyable. Parfois, j'ai l'impression que je suis en train de rêver. Il faut commenter, dites la vérité. Écoutez, si nous sommes dans un pays où on n'arrive pas à dire la vérité, on ne peut pas bâtir un pays sur le mensonge. On ne peut pas bâtir un pays sur la haine. On ne peut pas bâtir un pays sur des divisions. Si on dit qu'on est un, on doit être un partout. Ne disons pas que nous sommes un quand il s'agit de prendre une décision. Par exemple, dans le sens de, oh, ok, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on vote un président, tout le monde se met en ligne. Parce que vous dites que c'est la démocratie. Donc, si on a voté un président, tout le monde le suit. Maintenant, s'il faut dire que les Bamilékés ou bien les anglophones, ils ont un démon spécial. Ils ont le droit donc de se lever, de dire, ok, comme ils ont un problème spécial qui fait en sorte qu'on n'est plus un, vaudrait mieux leur donner leur région, leur laisser leur liberté et qu'ils aillent se battre avec leurs démons. Oh non. J'ai l'impression que c'est un rêve en fait. Et quand je vois le silence des personnes qui sont censées parler, je me pose la question que, attends un peu. Moi, je pensais qu'on venait sur les réseaux sociaux parce qu'on voulait un champ d'action. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec les activités que nous avons, on ne peut pas aujourd'hui se mettre en public tous les jours avec des micros et crier à tout le monde. Facebook, les réseaux sociaux sont une plateforme sur laquelle on peut s'exprimer et que tout le monde écoute, que tout le monde soit capable d'avoir la vérité en direct. Ah oui, que tout le monde ait la possibilité d'avoir la vérité en direct. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne pense pas que les réseaux sociaux sont un instrument avec lequel qu'on doit utiliser plutôt pour détruire la population. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un outil de travail sérieux, un outil de communication. Je m'assois sur ma chaise pour te parler, pour te poser la question, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que tu as vu? Avec ce que tu as vu? Parce que moi, j'ai vu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je marche avec le Seigneur. Je marche avec le Saint-Esprit et je sais que ce qui s'est produit là n'est pas de Dieu. Et je suis étonnée de voir des chrétiens applaudir. Le pasteur fait genre, il est quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Genre, un Bamiléké ne doit pas accéder au pouvoir. Hein? Non. Attends un peu, tu es qui? Tu es qui
Tu étais là lorsque le Seigneur créait les Bamileke? Le Saint-Esprit t'a dit qu'il a mis un défaut spécial en eux. Mais je suis sûre que quand tu vas aller au marché, tu vas acheter les mandarines ou bien tu vas acheter je ne sais quoi chez un Bamileke et tu vas faire genre. Genre, on est un. Non, mais si, soit on est un partout, soit on n'est pas un et puis on est divisé. S'il faut diviser, divisons. Si on est dans un pays où on estime qu'il y a des régions qui sont moins que les autres, ça signifie que ce n'est pas égalité. Laissez donc ces régions partir. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire avec les larmes aux yeux aux anglophones que nous sommes frères. Nous sommes en train de leur dire que lorsque leurs femmes meurent, lorsque les enfants meurent, nous ne sommes pas indifférents à leur douleur. Mais qu'un pasteur vient les insulter publiquement, moi je dis ça, c'est déclarer la guerre publiquement. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais pour moi, c'est déclarer la guerre. On est en train de venir déclarer la guerre aux Nozo. On est en train de dire, effectivement, vous avez un problème, c'est pour ça qu'on ne veut pas de vous. Pendant que des gens sont en train de revendiquer de quitter le pays, on sommes en train de batailler pour que le pays reste indivisible. On vient dire que les anglophones ont un problème de compréhension. Et regardez même la vidéo de ce pasteur. J'ai l'impression que c'est sur le coup qu'il réfléchit. C'est-à-dire que Jean-Henri, il est dans les vapes là. Il n'a pas bien réfléchi son thème. Il dit, en fait, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ok, attention. Attention. Dis-moi, même si tu n'es pas né de nouveau, même si tu n'es pas né de nouveau, lorsque tu es rien que être humain, ça, c'est la méchanceté. C'est méchant. Et on délivre jusqu'à y a un individu qui tombe. Ah, une maman est tombée. Je me suis demandé, c'est l'esprit d'incompréhension des anglophones là qui l'a renversé? Ou c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on en vienne. Cette fois-ci, moi, je veux parler beaucoup plus aux chrétiens. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans les églises et vous vous asseyez, avant de dire Amen, prenez le temps de vous rassurer que ce n'est pas conviction. Cette histoire qu'on dit que si ton Amen dépasse le Amen de ton voisin, tu seras béni, c'est un mensonge. C'est une invention imaginée par les pasteurs. Oh. Dieu ne bénit pas selon l'intonation de ta voix. Ce n'est pas si tu cries fort que Dieu va te bénir. Ça n'a rien à voir. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Chaque chose que tu dois faire, tu dois le faire par conviction. Donc si moi je m'assois dans une église et qu'on me dit chasse l'esprit Bamileke, je me dis mon ami, d'où vient l'esprit Bamileke? Ça signifie que tous les Bamileke sont possédés. Ah ça? C'est sérieux. C'est sérieux parce que là on doit mettre pause, on met arrêt sur image et on réfléchit. Est-ce qu'il n'y a pas donc plus un esprit dans les doigts là? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit dans les gens du Nord? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit chez les Bétis, chez les Mboulou, chez les Sawa et tout ça? Moi spécialement, j'aime la diversité de ce pays. J'aime beaucoup. Parce que dans chaque région, tu apprends énormément. Et on ne qualifie pas quelqu'un selon la région dont il vient, on le qualifie par rapport à son caractère et son comportement, à la personne à qui nous faisons face. Je suis Bamileke fier de l'être. Je suis Mboulou fier de l'être. Je suis du littoral fier de l'être. Pourquoi est-ce que... Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des gens du Nord? Parce que vous avez peur. Hein? Oui, je me suis rendu compte que ils ne parlent pas des gens du Nord parce que vous savez que eux, c'est du tic-au-tac. Hein? Vous risquez de passer dans la rue et quelque chose de mal vous arrive. Vous avez peur? Parce que c'est facile de discréditer, c'est facile de salir, c'est facile d'insulter. C'est facile de se lever. Et je me pose la question, comment est-ce que dans un pays, un individu se lève et dit tel n'a pas le droit d'accéder au pouvoir? S'il y a une liste de villages qui ont le droit d'accéder au pouvoir, dites-nous. Parce que vous avez fait jusqu'à insulter l'enfant d'autrui, on se dit que de par ses origines, il n'a pas le droit. Attendez un peu, quelle origine? N'est-ce pas pour ces mêmes origines-là que les orphelins souffrent dans les rues? Qui de vous ou de moi avait choisi vos origines? Vous avez choisi d'avoir un papa Bamileke ou un papa nordite ou un papa anglophone, vous avez choisi? Non, on n'a pas choisi.
Nous sommes nés et nous avons découvert. Dans la famille, nous avons découvert à quelle famille nous appartenions. Nous avons découvert à quelle région nous appartenons et nous avons rendu grâce au Seigneur. Et je vous dis, et je vais le répéter, c'est que si le démon d'Atangana se lève et dit que les Bamileke, les anglophones ont un problème, quelque part il y a Dieu là-bas. Nous réfléchissons. Puisque la Bible déclare que s'ils étaient de moi, si on était comme eux, ils n'allaient pas nous haïr, ils n'allaient pas nous détester. Regardez, nous sommes sur une page comme celle-ci où nous parlons de la vérité, tellement intéressante. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes connectées. Pourquoi? Parce que la vérité qu'on dit n'arrange pas le monde. Et je suis désolée que ça n'arrange même pas les pasteurs. Parfois, je regarde et je me dis, est-ce qu'on est véritablement tous ensemble du corps de Christ? Est-ce qu'on est du corps de Christ? Parce que moi, je réagis parce que quelqu'un qui dit être pasteur, qui dit être du même corps que moi, se lève et insulte les Bamileke, les anglophones. Donc, étant du même corps, je dois me lever et dire, je suis désolé. Ce n'est pas Jésus qui a parlé, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est un individu qui a usurpé une identité. Parce qu'il n'est certainement pas pasteur, il n'est certainement pas serviteur de Dieu. Parce que le Seigneur n'est ni pour la division, ni pour la haine. Pas du tout. Chrétien, lorsque tu vas dans l'église, tu vas faire quoi en fait? C'est juste un groupe de fanatiques qui applaudissent à ce que le pasteur dit? Ou bien l'église a pour but de travailler, non seulement pour répandre la vérité dans le monde, mais pour sauver le plus grand nombre de personnes. Nous devons sauver. En tant que pasteur, lorsque tu te présentes publiquement, tu dois dire ceci. C'est le choix de Dieu qui doit être à la présidence. Puisque nous savons que Dieu, c'est le Dieu de tout homme, que tu sois qui que tu sois, que tu croies en Dieu ou bien que tu ne croies pas en lui, il y a un seul Dieu. Or, le Seigneur a mis l'entité sur la terre qu'on appelle l'Église, afin que par l'Église, on découvre qui est Dieu. On découvre le caractère d'amour de Dieu. On découvre le caractère de patience, de tempérance, de tolérance, de vivre ensemble, d'unité de l'Église. Mais si aujourd'hui c'est l'Église qui doit créer la division, ce n'est pas l'Église. C'est une mascarade. C'est comme si tu arrives à un endroit, on te donne un faux billet de 10 000. Ça, c'est un faux billet de 10 000. Un faux billet très, très mal, le genre de billet que lorsque tu vois, tu prends, tu brûles. Pour que ton voisin n'attaque même pas le billet là. Parce que demain, on va dire non, ce sont les églises qui ont dit ci, ce sont les églises qui ont dit ça. C'est pas tous ceux qui se présentent en tant que pasteurs, ou bien tous ceux qui disent que c'est une église. Ah non! C'est pour ça que la Bible nous dit d'être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. On doit être prudent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui est du royaume des cieux. Ah non! Moi, je suis du trésor de Dieu. Je suis née de nouveau. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il a transformé ma vie. Par le trésor de Dieu, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris que la perfection est une nécessité. J'ai compris que ne devait rien à personne si ce n'est de l'amour. Donc, si je rencontre un nordiste, je l'aime. Je rencontre un Douala, je l'aime. Je rencontre un Boulou, je l'aime. Je rencontre un Eton, je l'aime. Je rencontre quelqu'un du Sud, je l'aime. Et tout ça. Parce que je dois l'amour à tout le monde. Je dois l'amour, je dois l'attention, je dois la compréhension à tout le monde. Il ne suffit pas de se lever et de dire non, les gens du Nozo ils n'ont pas le droit. Est-ce que vous avez pris la peine de les écouter et de savoir qu'est-ce qui ne va pas? Si nous sommes tous personnes de même pays, si nous sommes tous indivisibles comme on veut le prétendre, si mon frère vient me poser un problème, le minimum que je dois faire, c'est l'écouter. Même si je ne lui donne pas raison. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Je suis en train de parler du fait qu'on doit résoudre le problème.
On devrait être en train de prier pour que le Seigneur manifeste une solution. Pour que le Seigneur se lève. Et le Seigneur se lèvera par qui? Par un être humain. C'est pour ça que ceux qui demandent qu'on ne doit pas en parler, ceux qui disent que c'est de la distraction, vous savez ce qu'on appelle la distraction? La distraction, c'est s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Lorsqu'un pasteur vient mentir sur le nom de l'Éternel, ça ne me concerne pas? Ah non, jamais. Si tu mens sur mon Dieu, alors ça me concerne. Ça me concerne. Si tu dis être du royaume des cieux, pourtant ce n'est pas le cas, ça me concerne. Parce que moi, je suis du royaume des cieux. Et je dois défendre les couleurs de ma nation. Je dois défendre les couleurs de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis obligée de parler. Parce que vous voulez que quoi? Que le Seigneur descende physiquement sur la terre et dit, je ne connais pas Tangana. Ah non, jamais. Il faut que bon Dieu se lève et dise, ça c'est pas un chrétien. Ça c'est même pas un pasteur. Oui, le Saint-Esprit va parler au travers de bon Dieu, même si vous n'êtes pas d'accord. Hein, je m'en fous entre-temps. Parce que celui qui m'a appelé pour défendre la vérité est le premier à défendre cette vérité-là. Et lorsque tu sais que tu défends la vérité au nom de l'Éternel, tu ne crains pas. Donc lorsque je vois les pasteurs vouloir parler de cette affaire et parler de façon avec dissimulation sans vouloir dire les vérités telles qu'elles sont, je dis mon ami, si tu ne peux pas assumer la vérité, n'en parle pas. Après vous allez venir dire que non, on a empoisonné les pasteurs. On empoisonne un pasteur qui sert l'Éternel. Vous racontez même quoi souvent? Je vais vous dire la vérité. À chaque fois que vous allez venir parler d'un ensemble de choses pas claires, je vais en parler de façon claire. De façon vraie. Qu'on marche dans la droiture et dans la vérité. La Bible déclare que le Seigneur a fait le chemin droit. Ce sont des hommes qui ont cherché des détours. Ils ont cherché des détours. À l'époque, par exemple, on se disait être pasteur, c'est être frustré. Être pasteur, il faut porter une chaussure jusqu'à ce que c'est déjà fini et que tu marches en route, les membres ont pitié de toi. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez un pasteur de l'Éternel se présenter à vous, vous comprenez que c'est faux, non? Est-ce que Dieu est descendu sur la terre pour vous dire que ce n'est pas comme ça? Je ne maltraite pas mes serviteurs. Non, il a fallu que quelqu'un vienne se présenter à vous pour que vous compreniez que ce qu'on présentait à l'époque comme étant un pasteur serviteur de Dieu, c'est quelqu'un parfois qui connaissait Dieu, mais qui avait un gros manque d'intelligence. Parce que vous faites ça comment? Que tu présentes Dieu dans une enveloppe qui n'a pas de sens. Dieu ne maltraite pas ses serviteurs, attention. Il ne les maltraite pas. Donc nous, on ne sait pas qui est à Tangana, on ne le connaît pas. Dans le royaume des cieux, il n'est pas connu. Qu'il change la fiche de ce qu'il a appelé église, qu'il mette ça quelque part, je ne sais pas ce qu'il va appeler, peut-être c'est une boutique, peut-être c'est une entreprise, je ne sais pas, mais les gens qui sont à l'intérieur ne sont certainement pas des membres, ce sont des clients en fait. À moins que ce ne soit un parti politique aussi, c'est possible. C'est peut-être un parti politique. Mais il faut mettre non, arrêtez de mettre Dieu quand c'est pas Dieu. Vous m'obligez à venir parler tantôt. Oh, vous m'obligez à venir parler. Parce qu'il faut bien que je parle des histoires du royaume des cieux. Il faut bien que je défende les couleurs de ma nation. Et que ce genre d'abomination ne se passe plus. Parce que je ne vais pas commencer, loin de moi, le fait d'insulter cette personne qui s'appelle Atangana, loin de moi l'idée de l'insulter ou de dire quoi que ce soit. Non, il est clair que je n'ai pas de problème avec sa personne, mais j'ai un problème avec ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait n'est pas de Dieu, et il est en train de mettre la haine. Et ce que moi j'aimerais, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à la vérité, parce que ce qu'il fait n'est pas la vérité. Ce qu'il fait est très loin d'être la justice de Dieu. Il est en train de créer des divisions et il y a le poignard de quelqu'un derrière lui. C'est-à-dire que quoi? Il ne se fait que utiliser pour promouvoir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et moi, je dis la vérité pour que s'il écoute ce direct, qu'il comprenne. Parce que je le dis tout le temps sur ma page, je le dis tout le temps dans mes messages, je le dis, le Seigneur est sur la terre. Vous avez l'impression parfois de penser que c'est une blague. Ou bien c'est une chimère que je suis venue, une fiction que je suis venue raconter sur les réseaux sociaux. Dieu est sur la terre. Et ce genre de choses ne passera pas impuni. Ça ne passera pas impuni. Je ne souhaite pas sa fin, ni sa destruction.
Moi, je souhaite qu'ils se répandent. Et que ces chrétiens qui disent faire partie de cette église-là se répandent pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont utilisé le nom de Dieu pour blasphémer. Ils ont utilisé le nom de Dieu pour répandre la haine et l'animosité. Ils doivent comprendre que ce qu'ils ont fait est mal. Et lorsqu'on fait ce qui est mal, on se repent et on revient sur les fondements de la vérité. Et il ne s'agit pas d'aller sous le lit, dire j'ai demandé pardon à Dieu de me calomnier, puis c'est une ancienne vidéo, jamais. Parce que tu as insulté Dieu publiquement, tu ferais mieux de revenir publiquement lui demander pardon. Parce que je ne connais pas le nombre de personnes qui ont nourri la haine contre les Bamilékés, contre les anglophones après ce direct. Ce direct a été, cette vidéo a été partagée partout. Même à l'extérieur, il a nourri la haine dans des personnes. Imaginez que quelqu'un avait eu entre-temps un problème avec les anglophones. Il tombe sur ce genre de vidéo. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai même raison, ces gars-là sont possédés. Demain, quand on va te dire que tel a tué un anglophone, tel a tué un Bamiléké, qu'est-ce qu'on va dire? Mais ce sont ces campagnes de méchanceté, de haine-là, qui sont en train de faire grandir, de faire ça, en fait. En ce moment, la population a besoin qu'on les exhorte sur la vérité. Ils ont besoin qu'on leur dise que nous sommes un seul et même pays. Nous sommes tous enfants du territoire camerounais. Nous sommes fiers de ce pays sur lequel nous sommes nés et nous allons travailler, nous battre pour que la situation de ce pays qui est alarmante puisse changer. Et c'est l'Église qui doit montrer le modèle. C'est l'Église qui doit montrer l'exemple. C'est l'Église. C'est l'Église qui doit donner la direction, qui doit donner le temps. Donc arrêtez de vous lever sous le nom de l'Éternel notre Dieu et de mentir contre la vérité. Ne faites pas ça. Je dis ne faites pas ça parce que je vais vous cogner ou vous donner les coups de poing. Ah non, non, jamais. C'est parce que je sais que le Seigneur va agir. Et il n'est pas lent à agir. Et nous ne voulons pas des pertes dans le royaume des cieux. Nous voulons que les êtres humains se répandent et qu'ils vivent. Si Atangana se répand, mais le Seigneur va l'adopter. S'il se répand sincèrement, publiquement, le Seigneur va le pardonner. Mais si cela n'est pas fait, malheur à ce qui arrivera. Pas seulement à lui, mais à son église, à tous ceux qui ont participé à cela. Même à ceux qui ont vu la vidéo et qui ont mis des j'aime. Faites attention, vous êtes en train de participer à la méchanceté et le jour que le Seigneur veut frapper, il va frapper tout le monde. Rappelez-vous que lorsque Saül est mort, il n'est pas mort seul. Il n'est pas mort seul. Donc ne vous dites pas c'est juste une histoire d'Atangana. Non, ce n'est pas une histoire d'Atangana. C'est non seulement Atangana, mais tous ceux qui ont dit amen à cela, tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont dit d'accord, 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 ils se sont mis à prier. Vous avez prié contre qui? Vous avez prié contre qui? La vérité en direct. Je suis Grâce Bantio et je viens défendre la vérité de notre Seigneur. Rappelons-nous toujours, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Je suis du corps de Christ, né de nouveau. J'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai découvert la vérité. La Bible dit Christ, mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'ai découvert Christ. J'ai découvert ce mystère-là. Une partie du moins. Je n'ai pas fini de le découvrir, mais j'ai découvert une partie. Et plus je marche avec le Saint-Esprit, plus je découvre les raisons même de la chrétienté. Les raisons même pourquoi est-ce que nous sommes nés de nouveau et nous ne quittons pas la terre. Je découvre tous les jours et je comprends à quel point Dieu est merveilleux et sage. C'est pour ça que je ne cesse de vous dire, croyez au trésor de Dieu. C'est loin d'être une fable. C'est loin d'être une imagination. C'est le cri de Dieu pour notre génération. Devenir parfait. Et sans le trésor de Dieu, vous ne pouvez pas devenir parfait. Prenez le temps de prier. Priez sincèrement.
prier sérieusement, pour écouter ce que Dieu dit. Et j'espère que vous avez compris que ce tribalisme-là n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à Tangana. Dieu n'est pas d'accord avec ce qui s'est produit. Dieu n'est pas d'accord avec ce que ces chrétiens-là font. Dieu n'est pas d'accord pour la division de ce pays, pour la guerre entre les Bamileke, les nordistes et tout ça. Dieu n'est pas d'accord. Retirez son nom dans cette saleté-là. Retirez son nom. Quand vous voulez faire des choses, si vous voulez être méchant, si vous voulez être haineux, faites-le sans utiliser le nom de notre Seigneur. Sinon, vous verrez mon visage. Je me lèverai et je parlerai. Parce que c'est ce pourquoi je suis né. C'est ce pourquoi je vous ai parlé ce soir. Shalom, shalom. Continuez à partager le direct. Si vous avez des questions, vous le mettez au bas de ce direct-là. Je répondrai. Je réponds à toutes les questions. Les interrogations, les questions que vous vous posez et tout ça. Je vous laisse passer une très bonne soirée. Shalom, shalom. Une fois de plus. C'était un plaisir. C'était un plaisir.